à chacune. Bienvenue dans cette chambre haute de la Maison Bleu Ciel pour cette première heure bleu ciel de la rentrée. C'est vraiment avec joie que je vous retrouve, qu'on se retrouve les uns les autres, que vous soyez ici, sur ces chaises, sur ces bancs, sur ces tapis, ou que vous soyez avec nous par Zoom. Bienvenue à chacune, à chacun. D'où que vous veniez, quoi que vous ayez vécu, quelles que soient vos identifications, quelles que soient vos croyances ou vos appartenances ou vos non-appartenances, soyez bienvenus avec tout ce que vous êtes, avec tout ce qui vous habite. Nous sommes là pour répondre seuls et ensemble à cet appel intérieur à désensabler la source, à laisser l'Éternel respirer dans le temps, à nous reconnaître demeure du souffle saint. Au-dedans de nous, je crois qu'il y a en permanence une aspiration à laisser émerger en nous l'être véritable, à rejoindre ce lieu de paix, de silence, d'amour, qui est notre véritable demeure. Accueillir sa vie comme une bénédiction. On dit parfois de telle personne qu'elle est bénie des dieux, pour exprimer notre sentiment qu'elle a été très favorisée, peut-être par la vie, et qu'elle a tout reçu, gloire, amour, beauté. Mais la plupart du temps, quand on dit ça, c'est peut-être aussi pour se comparer à elle et se conforter peut-être dans la croyance qu'on n'a pas été béni de la même manière, en tout cas comme cette personne. Et si la réalité, c'était que nous étions tous et toutes bénis. Mais je crois que la vie, ma vie, votre vie est fondamentalement bénie. La vie elle-même, fondamentalement, est une bénédiction perpétuelle, quoi qu'on vive, quels que soient les événements de notre existence. Alors si c'est vrai que notre vie est bénie, comment le vivre? Est-ce que ce serait peut-être d'abord une question de regard ou de lien, de mon lien avec la vie? Quelle vision est-ce que j'ai de la vie? Est-ce qu'elle est bénie ou pas? On pourrait aussi dire que tout dépend peut-être du lieu où je m'enracine, où je trouve ma source, où je place ma confiance. Voilà, c'est un peu tout ça que je vous invite à explorer aujourd'hui, en lien également avec des textes de la Bible. Mais comme d'habitude, avant d'entrer dans ce moment, j'aimerais vous rappeler, ou vous rappeler cette invitation de vivre ce temps comme un temps d'expérience, euh, où l'important, c'est pas de tout comprendre avec la tête, mais de vivre à l'intérieur. Parfois, il suffit d'un mot, parfois, il suffit d'une respiration, et ça fait notre journée. Donc, être attentif à ce qui se passe au-dedans, à ce que ça appelle au-dedans, comment ça respire, comment ça s'éveille, comment ça résiste. Voilà, puis vous connaissez le, le déroulement aussi, en tout cas pour ceux qui ont l'habitude de venir, c'est le déroulement qu'on a d'habitude. Après cette introduction, je vais vous inviter à chanter encore, et puis je vous guiderai dans une méditation qui sera suivie par un long silence, et puis on explorera ensuite ce thème, accueillir sa vie comme une bénédiction. Et puis ce que je me réjouis surtout, c'est de vous entendre après. Et donc dans ce temps d'échange, euh, on partagera aussi bien avec ceux qui sont ici que ceux qui sont en Zoom. Et puis on finira par un chant, une bénédiction et des annonces. Voilà, je vous invite à chanter. Yeshua, Yeshua,
Je vous invite à rentrer dans un temps de méditation, de silence, pour accueillir la bénédiction de la présence. Je peux d'abord vérifier la position de mon corps, sentir les points de contact avec le sol, avec la chaise, avec le banc. Observer s'il y a des tensions, des douleurs. Accueillir tout ce qui se dit et qui s'exprime dans mon corps. Et puis lui offrir ma bénédiction. Offrir ma bénédiction à mes jambes, à mes pieds, à mon bassin, à mon ventre, à mon dos. Offrir ma bénédiction à mes épaules, à mes bras, à mes mains, à ma nuque, à ma tête. Et puis accueillir aussi et bénir, si je le peux, tout ce qui est autour de moi, les sons, ces cloches qui sonnent au loin, les odeurs, sentir aussi l'air, sentir l'espace. Et dans cet espace, peut-être les personnes qui sont autour de moi, ou dans le même immeuble, ou dans le même appartement. Sentir toute la vie autour de moi et la bénir. Accueillir tout ce qui est avec la plus grande bienveillance dont je suis capable. Et puis descendre, descendre au-dedans, adoucir, si je peux, ma respiration.
et puis se laisser descendre dans le silence intérieur. Cela, même le son des cloches ne peuvent que le saluer. Il y a un au-dedans de moi qui connaît la paix, qui connaît la source. Je me connecte à cet au-dedans de moi. Je m'y enracine. Et à partir de ce lieu de silence et de paix en moi, je continue de bénir tout ce qui émerge, au dedans comme au dehors. J'accueille tout dans le silence.
toi, l'au-dedans de nous et l'au-delà de tout. À chaque instant, tu te réjouis de notre vie, de chacune de nos respirations, de chacun de nos élans. Nous sommes la manifestation de la vie, de ta vie. Tu ouvres en nous les possibles, tu crées en nous la confiance et tu fais de nous des êtres de bénédiction, nous enracinant dans ta présence, source de vie. Amen. Accueillir sa vie comme une bénédiction. Vous le savez, il y a plusieurs sens au mot bénédiction. Ici, évidemment pas au sens d'un acte rituel de parole dite par une personne, mais plutôt au sens d'une grande abondance de vie qui semble être donnée au-delà des attentes. Une abondance qui nous surprend. Accueillir sa vie comme une bénédiction, ce serait donc la vivre dans toute son abondance, avec toute son abondance. L'accueillir comme un don qui surpasse tout ce qu'on peut espérer. Cet été, avec Anne Dorcas, nous sommes partis dans un pays très loin d'ici, en Asie centrale, un pays que nous ne connaissions pas, un pays hors des sentiers battus, dont la langue, la culture et les conditions de vie nous étaient en grande partie inconnues. Et nous avions choisi d'aller dans ce pays parce que nous savions que nous pourrions y voyager en sécurité et puis que les habitants auraient probablement du plaisir à nous accueillir en tant que touristes. Et puis que nous pourrions nous laisser guider par le souffle, par notre intuition, par les rencontres que nous ferions. Donc on a quand même un petit peu préparé en regardant la géographie, en vérifiant les conditions météo. Comment aussi nous pourrions ou pas être connectés à Internet, parce que ça peut aider. Alors bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas un peu d'appréhension avant de partir. Qu'allions-nous faire là-bas? Et c'est vrai que voyager en terre lointaine et inconnue révèle très vite nos limites psychologiques. On rencontre rapidement nos résistances, nos peurs. Mais nous avions choisi d'enraciner nos choix dans la confiance que ce qui devait nous être donné serait donné et que ce serait bon et bien pour nous. Et nous avons décidé de chaque matin replonger dans la confiance aussi que nous n'étions pas seuls. Alors de fait, on a évidemment traversé de la fatigue, il y a déjà le décalage horaire, il y a eu des doutes quant au choix à faire. Nous avons vécu des moments où tout à coup on se sentait un peu loin de tout, sans aucune possibilité de secours, sans aucune possibilité d'être aidé. Et personnellement, je sais que quand je voyage, j'ai toujours besoin d'un certain temps pour entrer dans cette relative insécurité, pour faire confiance, pour trouver au fond cet autre niveau de conscience en moi qui me permet d'être OK avec ce que nous sommes en train de vivre. Et il y a parfois, j'y arrive, mais parfois pas. Et c'est souvent vers la fin d'un voyage, j'allais dire malheureusement, parce que j'aurais peut-être pu goûter avant davantage, mais c'est souvent vers la fin d'un voyage que je prends conscience à quel point nous avons été bénis. Et ça a vraiment été le cas, encore cette fois-ci. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a ressenti. Nous avons pu traverser des régions magnifiques, des paysages incroyables, vivre des expériences inoubliables, rencontrer des personnes au cœur d'or, se laisser accueillir par des familles.
Et puis, voilà, rien de grave ne nous est arrivé. Bien au contraire, nous avons été nourris, enrichis, renouvelés, revitalisés aussi comme rarement. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour cela? Ben, rien du tout, en fait, hein. Si ce n'est de nous enraciner dans cette confiance que la vie est bénédiction, que tout est bénédiction. Et je crois qu'il peut en être de même pour nos vies en général, pas besoin de faire un voyage pour cela. Parce que la vie est un grand voyage, de la naissance à la mort. Et nous sommes, comme le dit d'ailleurs l'apôtre Paul, des voyageurs sur cette terre. Et donc notre vie, c'est une aventure aussi, qui comporte bien des insécurités, des déplacements, des renoncements, des déchirures même, mais aussi des moments de grâce et de rencontres inoubliables. En fait, la vie n'est pas un voyage facile. Personne, je crois, n'a une vie facile. Dès la naissance, au fond, nous vivons un moment déchirant, douloureux. On ne peut pas dire, je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui puisse dire que sa vie est comme un long fleuve tranquille. Et le fait de tant d'incertitudes, de contradictions, comme le dit Christian Bobin, elle est affaire de désir. Et le désir nous voue au déchirant et au contradictoire. Donc la question n'est pas tellement ce que je traverse, mais plutôt comment. Comment je traverse la vie, avec quels présupposés, avec quelles croyances. Et peut-être que tout est question de positionnement intérieur, de, de regard, de vision sur la vie. Quelles sont mes croyances, quelles sont mes expériences de vie qui peuvent orienter ma vision? Et qu'est-ce qui me permet de vivre la vie comme une bénédiction et qu'est-ce qui m'empêche de la vivre comme une bénédiction? Est-ce qu'il y a eu, par exemple, dans ma vie, des expériences de trahison ou le sentiment à un moment de ne pas avoir été protégé et ça fait écran entre moi et la vie? Est-ce qu'il y a eu des temps de solitude, le sentiment de ne pas être aimé? Est-ce qu'il y a eu des temps durs, peut-être même des tempêtes ou des épreuves, où on a eu le sentiment que la vie ne nous fait pas de cadeaux? Est-ce qu'il y a eu des moments où j'ai eu peur de mourir? Voilà, quelle croyance est-ce que j'ai mis en place peut-être pour me protéger dorénavant à partir de ces expériences? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait écran en moi? Qu'est-ce qui fait obstacle? Qu'est-ce qui m'empêche de voir des miracles, au fond, s'opérer à chaque instant? Est-ce que je peux en prendre conscience et peut-être voir comment je pourrais peut-être laisser de côté ces protections, ces défenses, pour accueillir la vie comme une bénédiction? Vous connaissez peut-être ces paroles du Dieu d'Israël adressées à son peuple. Elles sont là sur le mur. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie et tu vivras, toi et tous les tiens. Dans le livre du Deutéronome. On a l'impression que dans ces mots, les mots vie et bénédiction sont synonymes, au fond. Devant nous, tout a été placé, tout a été donné, comme sur une table. Et notre seule responsabilité, c'est de choisir comment nous voulons vivre cette vie. Et dans cette invitation de choisir la vie, j'entends choisis la vie comme étant une bénédiction. La vie est quoi pour vous, pour chacune, chacun d'entre vous? Une bénédiction ou une malédiction? Ou entre deux, sincèrement, si vous deviez répondre. Comment avez-vous
choisi de l'avoir. Dans ma pratique d'accompagnement de personnes, je pose souvent la question, au fond, quel rapport avez-vous avec la vie? Autrement dit, est-ce qu'elle est pour toi une bénédiction ou une malédiction? Et je suis frappé de constater combien disent que leur rapport avec la vie, au fond, est compliqué. Et c'est surprenant en particulier chez celles et ceux dont le visage semble dire le contraire. En apparence, ils sont joyeux, extravertis, ouverts, et tout à coup, ils me disent qu'ils sont profondément désespérés, ou bien ont perdu le goût de vivre. Il y a comme un inavouable qu'ils osent me dire, une part d'eux-mêmes ne veut tout simplement pas vivre, n'a jamais voulu vivre. Cette existence, pour cette part, est trop difficile, trop limitée. Alors bien sûr, on peut s'engager dans toutes sortes de démarches de développement personnel, de thérapie, de démarches spirituelles, mais on a l'impression que ça ne changera rien pour cette part, parce qu'au fond, fondamentalement, elle ne voulait pas vivre. Et chez ces personnes, je sens une grande tristesse et une grande fatigue. La réalité est difficile, est trop difficile. En général, je leur fais remarquer que s'ils sont là, devant moi, c'est qu'il y a une autre part d'eux-mêmes qui a choisi la vie, qui a choisi de la voir comme bénédiction. Lacan disait que le réel, c'est ce contre quoi on se cogne. Et c'est vrai que la vie nous confronte à des difficultés qui parfois peuvent détruire notre joie de vivre. Et puis, au fond, il y a quelque chose d'une tristesse qui monte en nous. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui nous prépare à cela. On n'a pas de formation pour ça. La tristesse peut parfois déferler sur nos vies, mettre des filets d'inertie, même sur les meilleures volontés parfois. Et puis, nous les humains, nous avons une particularité, je crois, qui nous différencie des autres êtres vivants. C'est le fait que à ce que nous vivons, aux événements qui nous arrivent, nous ajoutons des pensées dessus. Et on a parfois l'impression qu'on double notre peine avec nos pensées. Quand un, quand un malheur nous arrive, nous l'aggravons par toutes les pensées que nous projetons sur lui. C'est ce que dit Marion Muller-Collard, nous avons plus d'aptitude à consolider nos malheurs qu'à les consoler. Nous sommes la seule espèce vivante qui double sa peine à se sentir maudit en plus d'être malade. Alors, quel est le remède à cette maladie? Comment changer, au fond, ce sentiment de malédiction en bénédiction? J'ai envie de vous donner quelques suggestions qui, vaut, qui valent tant qu'il est encore temps. Je dirai pourquoi après. Tant qu'il est encore temps, il est important d'abord de travailler à ce qui fait écran, ce qui fait barrage en moi, en lien avec ces expériences douloureuses du passé que j'ai mentionnées tout à l'heure. De prendre conscience au fond de ce rapport avec la vie que j'ai. Juste de conscientiser. Et puis, à partir de cela, peut-être accueillir ce qui se dit au-dedans de moi à travers ces croyances, à travers ces éléments qui empêchent de vivre. Les accueillir comme étant une part de notre vie, mais non pas toute ma vie. Et puis voir aussi si je peux me tourner vers les parts de ma vie qui souhaitent la vie, qui peuvent encore la voir comme un jaillissement de vie.
Et une fois qu'on a fait cela, évidemment le travail de toute une vie, s'engager, s'engager dans la vie, avancer dans la déchirure, comme le dit aussi Christian Bobin, avec ses mots à lui. S'engager pleinement et se battre peut-être, oui, c'est peut-être le bon mot parfois, parce que c'est aussi se battre à l'intérieur de soi pour voir la vie autrement, de choisir de la voir malgré tout comme une bénédiction, malgré les difficultés. Je disais, tant qu'il est encore temps, parce qu'il peut aussi arriver des périodes dans notre vie où il semble que ce ne soit plus temps. Faire ce changement, faire ce travail de conscientisation, opérer cette réorientation, elle est possible tant que tout n'est pas encore tout noir. Mais il peut arriver que ce soit plus le cas, ou en tout cas, on n'ait plus les moyens de se tourner vers la vie en nous. Et alors, c'est vraiment le désespoir qui gagne. Et devient beaucoup plus difficile à ce moment-là de remonter vers la lumière. Donc, tant qu'il est encore temps, il est peut-être important de ne pas minimiser, au fond, ce qui se dit en moi, mais en prendre soin. Et puis, se faire aider, peut-être plus tôt que ce qu'on pense parfois. Donc, accueillir la vie comme une bénédiction implique une profonde réorientation de la façon dont je perçois les choses, dont je perçois la réalité au-dedans de moi. Puis je vous propose pour terminer encore quelques pratiques que vous connaissez certainement tous et toutes. Mais voilà, il est parfois bon de les rappeler. La première pratique, c'est en particulier au moment de la méditation, c'est ce que nous avons fait tout à l'heure, accueillir ce qui est, accueillir ce qui émerge, accueillir chaque instant tel qu'il est, sans jugement, que ce soit agréable ou difficile, sans tout de suite peut-être plonger dans la plainte. Ça ne veut pas dire être passif par rapport au défi, mais juste reconnaître ce qui est et que ça fait partie de ma vie et que c'est aussi peut-être une occasion d'apprendre et de grandir. Bien, deuxième pratique, c'est se sentir béni et pratiquer la gratitude. Ce que je vis, ma vie même, est un cadeau du ciel, même si c'est parfois difficile de le voir comme ça. Même quand je pleure, je peux me sentir béni. Il y a parfois de ces paradoxes comme ça dans la vie spirituelle qui sont vraiment étonnants. Et c'est ce paradoxe que Jésus ose dire. Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Mais bienheureux, c'est pas vous serez bienheureux quand vous aurez cessé de pleurer. C'est en même temps. Comme si au fond, même la tristesse, même les pleurs peuvent être un chemin pour me reconnecter à la joie. Parce qu'elles indiquent comme en négatif ce que je cherche. Et puis, troisième pratique, s'ouvrir à l'inconnu. Alors ça, je sais que c'est difficile pour beaucoup d'entre nous. Lâcher le contrôle. Accepter que, comme dans un voyage, la vie est imprévisible et que tout ne peut pas être planifié ou contrôlé. Et puis, s'émerveiller de ce qui est donné. Ah oui, je suis béni. Et puis finalement, quatrième pratique, qui aide beaucoup, c'est cultiver la bienveillance envers soi-même et envers les autres. Reconnaître que l'amour et la compassion sont au cœur, au fond, sont le plus précieux de l'expérience humaine. Et que c'est en les cultivant au-dedans de soi qu'on on reconnaît que la vie est bénie. Voilà quelques suggestions de pratiques pour recevoir sa vie comme une bénédiction
Vous voyez que c'est peut-être pas tant une attitude volontaire. Je vais désormais recevoir ma vie comme une bénédiction. Non, plutôt comme une reconnaissance naturelle que la vie, que ma vie est fondamentalement bénie. Comme un processus de dévoilement à l'intérieur de moi, de ce qui est déjà là. La vie elle-même, les bénédictions perpétuelles. Et je nous invite à recevoir cette bénédiction qui repose déjà sur nous depuis toujours et à toujours. Au-delà de tout, l'au-dedans de nous, nous bénit en disant à chacun, à chacune, marche sur la terre, fais un pas après l'autre. Tes pas passeront le chemin. Avance au-delà de tes peurs. Ouvre-toi à la confiance. Choisis la vie. Choisis de la voir comme une bénédiction. Tu es aimé et béni depuis toujours et à toujours. Amen.